sur Radio J comme tous les matins. Et donc, je vous le disais, il est avec nous en direct d'Israël, le colonel de réserve de l'armée israélienne, Meir Dahan. Bonjour Meir. Bonjour Ileana, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va évidemment parler de ce qui se passe au sud Liban, mais d'abord cette journée du Yom Yerushalayim. Vous aviez 9 ans, Meir, pendant la guerre des 6 jours en 1967. Est-ce qu'il y a une image, peut-être une scène, quelque chose que vous avez entendu, vécu, qui est resté en vous, qui vous a particulièrement marqué? Quel souvenir vous gardez de cette guerre-là? Un grand souvenir de grande foule à l'entrée de la vieille ville, un des portes, je crois que c'était la porte de Shrem, et une énorme foule, et on marchait doucement, jusqu'à qu'on est arrivé au Kotel, au mur de lamentation. Et j'étais perdu là-bas, j'ai perdu mes parents, mais j'étais très heureux dans la foule et très ému. Je savais que je suis au point de vivre quelque chose d'exceptionnel et unique. Et grâce à Dieu, depuis, à chaque fois que j'arrive là-bas, j'ai le même sentiment. On a entendu par ailleurs Benjamin Netanyahou qui a défendu l'idée que seule une Jérusalem placée sous autorité israélienne pouvait garantir une véritable liberté religieuse pour tous. Vous, c'est quelque chose que vous aviez observé justement à l'époque, que les Juifs n'avaient pas accès, par exemple, au mont du Temple. Étant enfant, j'avais une famille qui habitait, de la famille qui habitait à Jérusalem, juste à la frontière. Il y avait carrément des barrières au milieu de la route. Je me rappelle, étant enfant, on jouait de football avec mes cousins. Et en face, on voyait les soldats jordaniens garder de l'autre côté de la route. Donc j'ai senti j'ai mémoire de ce sentiment, mais bon, il est clair que cette région doit rester ouverte et libre pour les trois religions et sous souveraineté israélienne, du coup. C'est déjà politique, moi je suis militaire, Ileana. Alors justement, on va parler de ce qui se passe sur le plan militaire. C'est important puisque vous avez peut-être encore d'ailleurs vos troupes déployées au sud Liban. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, puisqu'on l'a appris ce matin, la mort du sergent-major Negev Dagan, 20 ans, qui a été tué par un tir de mortier. Le Golani, Voilà, 19e soldat tombé au Liban depuis le début de la guerre. Quelle est la situation sur place? Est-ce que vous maîtrisez les choses ou est-ce que ça devient de plus en plus compliqué sur le terrain? La maîtrise est totale. L'armée israélienne maîtrise totalement tout le sud de Liban, jusqu'au Litanie, même un peu au nord. Et comme je dis, la maîtrise est totale. On est en état de guerre et le cessez-le-feu, on n'a pas entendu parler là-bas. Mais bon, c'est du guérilla à 100% de guérilla. Il n'y a pas de troupes, il n'y a pas quelque chose en face de nous qui fait face vraiment, si ce n'est des petits fiefs de terroristes qu'on arrive à piocher ici et là-bas. Les villages sont pratiquement tous rasés au fur et à mesure. Ça, c'est mon travail. Et on découvre tous les tunnels, toute l'infrastructure. Quand vous dites les villages sont rasés au fur et à mesure, ce sont des villages où se trouvent des terroristes du Hezbollah, c'est ça? Bien sûr, mais il faut comprendre, ça a une allure de village, mais en vérité, c'est une base militaire. Les maisons sont hyper blindées, c'est de cimenté. Il n'y a pas une maison sans munitions et des armes, une infrastructure terroriste, défense et attaque. On trouve des missiles, on trouve n'importe quoi dans les maisons. Enfin, ça a une apparence de maison, mais c'est des bases militaires à 100%. Et donc, quand vous dites vous rasez ces villages, aujourd'hui, pour bien comprendre, Israël domine quoi exactement en termes de territoire? C'est quelle partie du territoire qu'Israël contrôle et domine? Tout le sud de Liban. Tout le sud de Liban, de Litanie, vous tirez la ligne jusqu'à la mer, c'est-à-dire de la frontière syrienne jusqu'à la mer. Tout le sud de Liban est sous contrôle israélien. Et dans certaines parties, même au nord du Litanie, on a une présence assez massive. D'ailleurs, le pauvre soldat Dagan qui est tombé, c'est là-bas. C'est au nord du Litanie, la troupe Golani se bat là-bas. Et là-bas, il rencontre de temps en temps une présence plus massive de Hezbollah, mais bon, on fait face.
Alors, il y a aussi une menace en ce moment dont on parle beaucoup, c'est celle des drones piégés du Hezbollah. On sait que l'armée israélienne Ouais. a installé des filets de protection, 158 000 mètres carrés de filets sur les véhicules, notamment de l'armée. Est-ce que ce sera suffisant et est-ce que ce sera efficace pour lutter contre ces drones? Apparemment, c'est en vue de ce qui s'est passé hier à Rosh Hanikra et dans les derniers jours, apparemment, c'est pas 100% et c'est sûrement pas la solution, la bonne solution. Mais je sais qu'on travaille là-dessus et je crois que c'est question de temps qu'on trouvera une solution beaucoup plus pratique. Mais bon, et tout d'abord, chaque blessé ou chaque mort, c'est un grand dégât. Mais quand on voit le grand image, il faut pas s'impressionner de trop. Notre présence là-bas est sécurisée, est très, très massive, est Mm. très importante et très dominante. Donc, ce sont des petits dégâts à droite et à gauche. Malheureusement, parfois, il y a des blessés et même plus des morts, mais bon. Alors la question, c'est évidemment jusqu'à quand vous allez devoir rester sur le terrain et contrôler cette zone, parce que le gouvernement libanais semble complètement oisif finalement face au Hezbollah, ne le désarme pas, et c'est la mission du Liban de désarmer le Hezbollah. Alors, vous savez, le Liban est tenu en otage depuis 40 ans, 45 ans dans les mains de Hezbollah. Et personne au monde fait l'effort nécessaire pour arrêter ce cauchemar, alors que le Hezbollah, c'est des Libanais et qui servent les intérêts religieux, idéalistes et idéologies iraniennes. Donc, si vous voulez, la vraie guerre se trouve à Hormuz, en Iran. Oui. Tant que les choses là-bas ne vont pas être résolues, les choses dans le Liban ne vont pas être résolues jamais. Et ça, c'est un. Deux, on n'a aucune prétention de pouvoir abattre ou tuer une idéologie. On peut arrêter une hémorragie, on peut arrêter le terrorisme, mais une idéologie, on peut pas la tuer. Vous savez, le 7 octobre, j'étais avec mes soldats au sud d'Israël, on a combattu pendant 2-3 jours, après je les ai rassemblés pour s'organiser, réorganiser. Et je leur ai dit, il faut attendre de 3 à 6 mois de guerre. Voilà, nous sommes presque 3 ans et donc vous me posez la question, jusqu'à quand? Ouais, on ne peut pas vraiment Aucune dire. Ouais. réponse. J'ai pas de réponse. Alors vous parliez de l'Iran, justement, peut-être un mot sur ça. Donald Trump, le président américain, qui doit décider de la suite à donner face au régime iranien. Négociation, pression militaire ou frappe. En tant justement que militaire, quelle option vous semblerait, Meir, la plus cohérente avec les intérêts sécuritaires d'Israël? Alors, la plus cohérente, c'est que le monde entier intériorise enfin le fait qu'il faut arrêter ce cauchemar qui s'appelle l'Iran. Il faut arrêter ça. Maintenant, je crois que la chose la plus importante dans cette guerre avec l'Iran, c'est la visite en Chine. On ne se rend pas vraiment compte encore de ce qui s'est passé là-bas, mais une déclaration chinoise qui dit qu'ils vont pas fournir des armes ou des munitions aux Iraniens, vous pouvez pas imaginer l'importance de cette déclaration, tout en espérant que ça va être réalisé, bien sûr. Mm. Mais bon, il faut comprendre, ni les États-Unis, ni Israël, ni personne peut abattre l'Iran. Rien que pour vous donner une proportion, la surface de l'Iran fait plus grand que l'Europe entière. Mm. OK? Alors, sans être sur terrain avec des troupes, avec des unités et prendre contrôle du terrain, rien ne changera en Iran. Pointe à la ligne, la population, enfin pas tous, mais une grande masse de la population iranienne est dans la même idéologie. Les leaders, les ayatollahs représentent leur peuple. Ouais. Donc, abattre ça, il n'y a deux solutions. Une, c'est envoyer des troupes sur place et je vous dirai pas le prix que ça va coûter en vie humaine et autres. Ou bien, la bonne solution, c'est que le monde entier, inclut la Russie, la Chine, tout le monde, dise à l'Iran, ça suffit. Mm. Il y en a marre, ça suffit. Vous dérangez l'ordre mondial, vous faites des dégâts pas possibles, insupportables, et il faut arrêter. Si le monde ne se réunit pas,
Ouais. Je vois pas une solution à long terme. Alors, on a parlé du Sud-Liban, on a parlé de l'Iran, et puis je voulais aussi vous faire réagir à ça, ce qui se passe en Judée-Samarie. Ce sont des déclarations de Oh Tsahal, non. hein, de l'armée israélienne. Jusqu'à 80% des Ouais. incidents signalés justement en Judée-Samarie seraient liés à des habitants juifs, des implantations. Votre réaction, Meir, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attaques justement de ces habitants juifs contre des Non, Arabes? non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas Ouais. beaucoup, mais un seul est trop. Il n'y a pas beaucoup, mais une seule attaque est trop. Et vraiment, j'ai honte d'en faire partie de cette... Tout d'abord, ils occupent les unités de l'armée israélienne sans arrêt au lieu qu'ils font autre chose. On est occupé par leurs dégâts qu'ils font. C'est une petite groupe de jeunes Oui, on parle de centaines complètement... d'habitants. Est-ce qu'on a des chiffres précis? Est-ce que vous Ouais, avez des chiffres précis? je crois pas que c'est des centaines, je crois pas. Je suis peu actif dans cette région, je suis plutôt dans le sud et le nord, mais j'ai des amis soldats qui sont sur place, j'entends c'est pas un ou deux, bien sûr, c'est des dizaines, mais c'est pas vraiment, mais les dégâts qu'ils font, c'est trop, c'est vraiment, Ouais. malheureusement, il semble que l'autorité israélienne ne sont pas vraiment à la charge et je crois on n'aura pas le choix mais de prendre ça en main Ouais. Quand radicalement. vous entendez le mot terroriste juif dans la bouche, par exemple, d'Avi Blouth, hein, le commandant central de Tsahal, est-ce que vous êtes d'accord avec cette terminologie de terroriste? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas un autre mot à décrire ce phénomène. Avi Bloud, c'est un officier que j'admire, que je respecte beaucoup. Je le connais personnellement, je travaillais beaucoup avec lui. Et c'est un homme de valeur, c'est un juif de fond. D'abord, d'ailleurs, il est religieux, mais bon. Ouais. Et j'adopte chacun de ses paroles jusqu'au bout. Et le fait qu'il a déclaré, c'est un pas en avant pour pouvoir maîtriser ce phénomène. Ouais, et on Ouais. verra comment ça va se passer. Alors peut-être un dernier mot, il nous reste à peine une minute, et je voulais aussi vous faire réagir à Gaza, parce que vous en parliez. Benjamin Netanyahou l'a dit hier, aujourd'hui on contrôle 60% du territoire, demain on verra. 60%, c'est vraiment les chiffres? Oui, oui, 50 et quelques, 60%, oui. On détient le terrain. Derrière nous, c'est-à-dire côté est, il n'y a rien, vide, complètement. Très peu d'habitants, enfin des milices, enfin bref. Et Ouais. les 2 millions sont concentrés dans tout petit terrain qui était déjà auparavant était serré. Alors là, encore 10 fois plus. Je vous dis pas dans quelles conditions qu'ils vivent. Et le Hamas règne comme d'habitude. Encore, c'est comme le phénomène de Hezbollah. Le Ouais. 2 millions d'habitants gazaouis, la plupart d'eux, c'est des supporters du Hamas. Et ils ont la même idéologie. Et donc, tant que c'est la situation et qu'il n'y a pas un autre corps qui domine la région de façon civile, je parle bien sûr, et militaire, on finira pas ce problème. Eh bien, on Il n'y a pas de verra. On solution. verra ça Ouais. avec vous. Effectivement, un front également ouvert pour l'État d'Israël. Merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir été avec Merci nous. Lana, Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom et bonjour de Jérusalem. Yom Yerushalayim Sameach. Voilà. Toda Ilana. Merci infiniment À et à très bientôt. bientôt.